Je suis Emmanuel Tokam, je suis enseignant et j'aime l'enseignement. Mais ce soir, je suis un peu triste parce que mes jeunes collègues sont ODS. Et quand j'ai suivi l'expression ODS, ça m'a fait sursauter parce qu'en 1993, lorsque j'entrais dans la fonction publique, on a fait exactement la même chose. 20 sur 20. On a fait grève et ça n'a rien donné. J'ai demandé à mes jeunes collègues, est-ce que ce que vous engagez là, vous pensez que ça va aboutir à quelque chose? Ils ont dit ça va donner. Je leur ai dit, je vous souhaite bonne chance. Sauf que j'ai demandé à mon jeune collègue, supposons que le Saint-Esprit descende sur l'État et qu'il double les salaires. Qu'est-ce que ça va changer? Vous touchez aujourd'hui autour de 110 000, si on double, ça fait 220 000. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 200 000 ici à Douala? Très souvent, nous avons des vrais problèmes, mais on cherche les solutions au mauvais endroit. En 1993, effectivement, lorsque je sors de l'école normale supérieure d'enseignement technique, l'État de mon pays, qui est mon employeur, décide de me payer 69 250. Je ne suis pas fort en chiffres, mais celui-là, je ne l'ai jamais oublié. 69 250 malgré mon bac plus 5. Après avoir fait toutes ces grèves-là, j'ai quand même compris que l'État ne pouvait pas changer ma situation. J'ai décidé de me débrouiller par moi-même. Et j'ai multiplié les jobs. Je suis devenu entrepreneur en bâtiment, j'étais répétiteur, j'avais une briqueterie et tout ça. Et ça semblait avancer. Hein. J'étais devenu ce qu'on appelle un Camerounais moyen. Je me rappelle en l'an 2000, je crois en 99, j'avais même acheté ma première voiture. Bon, en fait, ça avait 4 €. Donc on appelait ça une voiture. Parce que je ne pouvais garer que sur la descente. Ça a démarré aujourd'hui, ça ne démarrait pas demain. Mais pour être sûr, je garais sur la descente parce que si ça ne démarre pas, tout. Et c'est comme ça que je me suis marié. J'ai dit merci à la belle dame qui a accepté de m'épouser. Et nous avons eu notre premier bébé en l'an 2000. On était bien heureux. Mais quand elle avait 6 mois, au bout d'une visite de routine à l'hôpital, les médecins ont crié qu'elle avait un problème grave. Et j'ai demandé c'était quoi. Ils ont dit que c'était une spina bifida. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Toujours dire qu'il fallait opérer la colonne vertébrale. Et il n'y avait que 2 médecins à l'époque qui pouvaient faire ça. Un à l'hôpital général et un en privé. Nous sommes allés le voir et il a dressé une proforma. À l'époque, il fallait 2 500 000 avant de commencer. Mais bien sûr, je n'avais pas. Nous étions des Camerounais moyens, mais sur notre compte, on n'avait pas 20 000 francs. Et j'ai demandé au docteur, si on n'opère pas, qu'est-ce qui va se passer? Il dit alors, sûrement, l'enfant va mourir. Parce qu'en fait, ça voulait dire la colonne vertébrale était ouverte. Donc il fallait fermer. Et quand on a commencé à pleurer, il a dit, c'était un médecin qui était brutal dans ses mots. Est-ce que vous ne saviez pas que la pauvreté, c'est la plus grande maladie qui existe? Si vous êtes pauvre, vous allez voir toute votre famille mourir sans rien faire. Toujours est-il qu'on a dû faire face. Et comme j'étais entrepreneur, j'avais eu la grâce de construire la maison des douaniers, des inspecteurs d'impôts. Ils nous ont fait un crédit. L'opération s'est bien passée, Dieu merci. Mais il nous a fallu 3 ans pour rembourser cette dette. 3 ans. Et pendant ces 3 ans, j'avais compris qu'il était temps que les choses changent. Il fallait absolument que je trouve un moyen qui pouvait augmenter mes revenus à une vitesse supérieure à celle de mes besoins. Parce que ce qui était arrivé à ma fille, ça pouvait arriver à tout moment. Et je ne pouvais rien faire. Malheureusement, quand j'avais compris qu'il fallait que je fasse quelque chose, j'étais enseignant, j'étais entrepreneur, j'étais gérant de briqueterie. Je sortais de chez moi avant le lever du soleil et je rentrais très souvent après le lever du soleil. Je n'oublierai pas un jour où j'étais tombé malade et j'étais pas allé au front. Et je me suis assis à ma véranda. À un moment, le soleil a brûlé mes pieds. Je me suis rendu compte que ça faisait 3 ans que j'étais dans une maison, je n'avais jamais vu le coucher du soleil. Je ne savais pas qu'à cette position-là, le soleil me venait les pieds vers 16 h. J'étais en train de me demander comment je m'en sors. C'est comme ça que le 3 juin 2004, il y a un ami
qui est venu me dire qu'il y a des partenaires, ses partenaires occidentaux, qui étaient au Cameroun et qui cherchaient avec les gens avec qui se mettre en affaires. Comme je savais que c'était un homme d'affaires, je n'ai pas hésité. J'ai seulement dit c'est où? Il a dit Aqua Palace. Le lendemain, le 4 juin 2004, j'étais là-bas. Alors je voudrais dire, pour ceux qui sont invités dans cette salle, peut-être que vous ne savez pas pourquoi vous invitez, mais il vaut mieux le faire tôt. Dites merci à la personne qui vous a invité maintenant, même sans savoir. Parce que cette invitation peut changer votre vie. Ça peut changer votre vie. Donc le 4 juin 2004, je suis allé à une présentation comme celle-ci, et on m'a présenté un business, on a dit que ça pouvait changer ma vie, changer ma situation financière. J'étais partant. Dans tous les cas, j'ai cherché quelque chose. Sauf que je devais exercer ça quand je n'avais pas de temps. C'est là où Kokam Lazare, celui-là qui m'avait invité, a dit non, c'est un business extrêmement flexible qui n'a pas besoin d'un bloc de temps particulier pour exercer. Tu vas commencer avec le temps que tu as et petit à petit, ça va avancer. J'ai dit si c'est comme ça, je m'engage. Mais j'ai passé une nuit et le lendemain, je me suis réveillé avec une grande frayeur. Mais le business que j'ai accepté de faire, est-ce que je suis simple? Je parle. J'ai été formé pour enseigner, j'ai été formé pour construire les maisons. Et maintenant, on me dit qu'elle veut faire une histoire, j'entends marketing dedans. Je n'ai jamais rien vendu de ma vie. Qu'est-ce que je veux faire? On dit que Dieu fait ces choses. Heureusement que j'ai porté cette inquiétude à Kokam Lazare. Parce que beaucoup partent plutôt poser le problème au voisin. Et le voisin va dire que toi-même, tu penses que tu parles. Alors il m'a dit non, ne t'inquiète pas. On sera ensemble. Je vais t'aider. Tu n'es pas seul. Et c'est comme ça qu'il m'a accompagné pour faire tout. Ça a été difficile. Je ne vais pas vous dire que c'était facile. Les premiers moments étaient compliqués. Personne ne voulait acheter mes produits. Très peu de gens acceptaient mes rendez-vous. D'ailleurs, dans la famille, beaucoup de gens souhaitaient que j'échoue rapidement pour revenir aux bonnes choses. On ne peut pas dépenser de l'argent sur un enfant, on l'envoie à l'école pour 5 ans et vendre les bidons jaunes. C'est pas sérieux. Donc on souhaitait que j'échoue rapidement pour revenir aux choses classiques. Seul Kokam Lazare, croyez en moi, il était le seul à m'encourager, a dit vas-y, je suis avec toi, tu vas réussir. Et il a eu raison. 6 mois plus tard, j'étais manager. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en réalité, on a souvent des vrais problèmes et on cherche des solutions au mauvais endroit. Sachez que nous vivons dans un monde capitaliste et quel que soit ce que vous voulez faire dans la vie, il faut de l'argent pour financer. Je répète, quel que soit ce que vous voulez faire de l'argent dans la vie, il faut de l'argent pour financer. Et il y a essentiellement 4 possibilités dans la vie de gagner de l'argent. Ceux qui ont vécu hier, ceux qui vivent aujourd'hui et ceux qui vivront demain vont utiliser ces 4 possibilités. La première possibilité, pour gagner de l'argent, vous pouvez être employé, comme mes collègues. Employés. Les employés sont ceux qui rêvent de sécurité. Leur plus grand rêve, c'est la sécurité. Et pour cette sécurité-là, ils vont mettre leur temps et leur intelligence au service d'un système. Et ce système va décider pour eux quand est-ce qu'ils vont venir au travail, quand est-ce qu'ils rentrent du travail, quand est-ce qu'ils peuvent manger, combien ils vont gagner, quand est-ce qu'ils peuvent voyager. C'est ça. Les employés n'ont pas leur destin en main. Leur destin appartient au système dans lequel ils sont. Malheureusement, ce qui est bizarre, c'est que tous les employés rêvent d'indépendance financière. Presque tous. Ils rêvent d'indépendance financière, travaillent pour la sécurité financière et héritent presque tous de l'esclavage financier. C'est ça le problème avec les employés. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas être acceptés le moi monsieur. Ce sont des professionnels. Ils se mettent à leur propre compte. Ils sont autonomes. Leur plus grand rêve dans la vie, c'est le rêve d'indépendance. Les professionnels, c'est les avocats, les musiciens, les juristes, etc. Ils sont le système. C'est eux le système. Donc, pour qu'ils aient de l'argent, il faut qu'ils travaillent. La production de l'argent dépend de leur présence au travail. Et ils gagnent beaucoup d'argent, des fois. Ils gagnent beaucoup d'argent. Malheureusement, ils ne peuvent pas profiter de cet argent parce que pour continuer à maintenir ce style de vie, ils sont obligés de travailler. Surtout, ils sont condamnés d'être en bonne santé. Ils n'ont pas le droit d'être malades. Imaginez un grand musicien. Chaque concert, c'est des dizaines de millions. Il a un grand concert.
et la veille, il a eu des grippes. On ne dit même pas que c'est Corona, on dit que c'est la grippe. La voix a changé. Ça devient rare. Quel devient le contrat? C'est terminé. Donc, les professionnels sont des victimes involontaires de l'échange du temps contre argent. Il n'a pas un patron physique, mais il a un patron matériel. C'est son patron. Il est le système. La troisième possibilité, c'est que vous pouvez être chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est lui qui crée le système. Il n'est peut-être pas le plus intelligent, il n'est pas le plus diplômé, mais il a une vision. Il sait ce qu'il veut. Il crée son système, il crée son entreprise et il embauche des personnes intelligentes pour réaliser son rêve. Le chef d'entreprise rêve de leadership. Il n'a pas besoin d'être présent pour que son argent se produise. Il donne des ordres, on exécute et c'est bon. Il profite de la vie. Il accède à la liberté financière et c'est comme ça qu'il peut vivre ses rêves. Parce que, comme dit Donald Trump, si vous voulez accéder à la liberté financière, créez votre propre entreprise. Le quatrième cadran, il y a un quatrième cadran qui est l'investisseur. Les investisseurs, c'est des gens qui sont au-dessus du système. Il a une idée, il a un rêve, mais il ne veut pas gérer les employés. Il ne veut pas les gérer. Il ne veut aucune contrainte. Il veut passer son temps à jouer au golf. Et qu'on appelle seulement, le seul coup de fil qu'il accepte, c'est qu'on lui dise ça a produit 10%. Donc lui, il investit son argent et son argent travaille pour lui. Il accède à la liberté financière et il croque la vie à plein d'or. Donc vous voyez, sur les 4 cadrans, si vous êtes employé, vous êtes mort. Professionnel, c'est incertain. Il faut être chef d'entreprise pour être investisseur. Malheureusement, on se demande si c'est si bon, pourquoi tout le monde ne l'est pas? Parce qu'être investisseur ou chef d'entreprise, il faut être intelligent. Et il faut avoir le capital. Il faut avoir du cran. Parce que 85% des entreprises meurent avant de fêter leur 3e anniversaire. Et c'est comme ça qu'on s'est posé la question. Est-ce qu'on nous aurait menti? Laissons-nous dire que Dieu est bon. Que Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Projets de paix et non de malheur. Il souhaite qu'on progresse. Mais pourquoi tout le monde ne progresse pas? Pourquoi tout le monde ne progresse pas? Est-ce que Dieu est juste? Et la réponse est non. Dieu a prévu que tout le monde peut accéder à la liberté. Il suffit de bien regarder. C'est comme ça donc qu'on a remplacé, on a essayé de comprendre. Parce que si vous échouez dans la vie, essayez de comprendre pourquoi vous avez échoué. Pour éviter. Si vous voulez réussir dans la vie, regardez ce que font ceux qui réussissent. On sait que les chefs d'entreprise réussissent, les investisseurs réussissent. Mais tout le monde ne peut pas faire ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs dizaines d'années, bientôt un siècle, il y a des gens qui ont compris qu'il existait un autre système qui pouvait nous donner les avantages de l'investisseur et du chef d'entreprise sans les contraindre. Au fond, quel est le secret de la réussite? Il y a 2 possibilités de réussir dans la vie. Soit vous mettez les gens au travail, qu'on appelle les employés, soit vous mettez votre argent au travail. Alors, désormais, le système le plus démocratique, c'est créer un réseau. Un réseau, ça combine les 2 systèmes. C'est les gens au travail. Sauf que les gens qui sont au travail ne sont pas vos employés, ils sont plutôt vos associés. Ils sont vos associés. Donc ils ont les mêmes chances de succès que vous. Le réseau, c'est également l'argent au travail. Sauf que ce n'est pas vous qui produisez cet argent. C'est l'équipe qui produit cet argent. Donc le système que nous vous proposons aujourd'hui est un système démocratique. Si vous voulez accéder à la liberté financière, à l'indépendance financière au XXIe siècle, c'est d'être un créateur de réseau. Et il y a 2 conditions pour réussir dans le réseau. 2 conditions. La première condition, il faut être associé au bon partenaire. Vous devez être associé au bon partenaire. Parce que c'est du business. Deuxième condition, vous devez avoir un système de succès que vous développez dans votre groupe.
Alors, j'ai la joie de vous dire ici ce soir que soyez concentrés et découvrez notre partenaire. Je ne donne pas son nom, vous-même, vous allez le découvrir. Tout ce que je veux, c'est que quand le nom de mon partenaire va sortir, Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Je sais ce que vous allez penser, mais je ne suis pas comédien. Et ça, ce n'est pas un beau décor de cinéma. Je souhaite vous parler d'une opportunité en laquelle je crois. Une opportunité utilisée par des millions de personnes dans le monde. Je vais être honnête, vous ne vous sentirez peut-être pas concerné. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais si vous me donnez quelques minutes, vous comprendrez pourquoi je suis passionné par ce sujet. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Pardonnez-moi de vous demander ça. Êtes-vous heureux? Souriez-vous autant que vous le devriez? Je ne veux pas dire là actuellement en me regardant sur cette vidéo, mais êtes-vous content et satisfait de votre vie? Nous avons une expression dont l'idée est « si votre vie ne vous fait pas sourire, changez-la ». Je travaille dans une entreprise depuis 20 ans qui aide les personnes à sourire. Et cette entreprise, c'est Forever Living Products. Il y a 38 ans, l'entrepreneur Rex Mogg créait Forever. Ce qui l'a motivé va peut-être vous surprendre. Ce n'était pas l'argent. En fait, il avait une véritable réussite professionnelle dans le secteur de l'immobilier avant de lancer Forever. Rex a réalisé qu'il voulait faire autre chose et a décidé de prendre son destin en main et aider les autres comme vous et moi à faire de même. Pouvez-vous imaginer quitter une carrière prometteuse pour l'inconnu? Je vous soumets une idée. Si vous n'aviez pas peur de la défaite ou du jugement, que feriez-vous pour changer votre vie? Mais avant d'aller plus loin, je veux vous dire ce que Forever n'est pas. Chez Forever, on ne gagne pas sa vie sans effort. Nos produits ne font pas de promesses que l'on ne peut tenir. Ce que nous faisons est une opportunité pour chacun d'entre vous. Outre le fait de pouvoir avoir une vie meilleure et avoir le courage de construire sa propre activité, c'est une chance de pouvoir avoir un changement significatif de vie sans avoir de réels risques. Et le meilleur, c'est que vous êtes les maîtres de votre succès. Vous récoltez ce que vous semez. Finalement, c'est une opportunité qui sera ce que vous voulez qu'elle soit. Forever a été fondé en 1978 sur un principe majeur. Aider les autres à être mieux et se sentir mieux. Nous faisons cela de deux manières. La première, en vous apportant une large gamme de produits bien-être et beauté. La seconde, en vous apportant une opportunité d'affaires généreuse et juste. Nous sommes passionnés par nos produits et par les personnes qui les aiment. Nous cherchons toujours à améliorer notre niveau de standard et de qualité. Pas parce que c'est cool ou tendance ou parce que quelqu'un nous a dit d'aller dans ce sens, mais parce que nous croyons que c'est la chose à faire. Et ce n'est pas un beau discours commercial car nous avons mis notre argent dans cette affaire. Preuve à l'appui, nous sommes propriétaires des terres sur lesquelles pousse notre aloe. Les personnes fantastiques qui plantent et récoltent l'aloe font partie de la famille Forever. Nous possédons les usines, les laboratoires de recherche et de développement, les laboratoires pour le contrôle qualité et même les canaux de distribution. Mais on ne s'arrête pas là. Nous investissons constamment dans les nouvelles technologies et l'équipement pour nous assurer que nous avons la meilleure qualité au meilleur prix de la production jusqu'au produit final. Notre aloe vera stabilisé et pur est au cœur de notre ligne de produits, s'étendant sur toutes les principales catégories bien-être et beauté, incluant la forme, les vitamines et les compléments alimentaires, le soin de la peau, le soin du corps, les cosmétiques et les huiles essentielles. Partout, nos produits aident les personnes. Vous en connaissez certaines. Vos clients sont partout autour de vous. Je parie que vous connaissez des personnes qui aimeraient perdre quelques kilos ou aimeraient retrouver une belle énergie. Chacun de nous veut être mieux et se sentir en pleine forme. En partageant ces produits, notre activité Forever permet à des personnes comme vous de pouvoir gagner leur vie tout en aidant les autres. C'est comme ça que notre activité fonctionne, en vous récompensant de partager votre enthousiasme à des produits que vous aimez. Que vous cherchiez à avoir une remise sur un produit, un revenu supplémentaire, une nouvelle voiture ou même une toute nouvelle carrière, Forever peut vous aider. Forever a une structure basée sur la récompense qui n'a quasiment pas changé depuis ses débuts. Certains diront que c'est démodé. En revanche, j'aimerais juste dire, pourquoi essayer de réparer ce qui n'est pas cassé? Cette structure basée sur la récompense est ce qu'on appelle le plan marketing. Le plan marketing Forever fournit une feuille de route détaillée pour vous aider à aller où vous voulez. Nous pensons que le plan marketing Forever est le plus généreux dans l'industrie de la vente directe. Il est débordant de challenges, de bonus et d'opportunités qui vous donnent les outils dont vous avez besoin pour construire votre activité à votre rythme tout en vous récompensant de vos efforts.
Plus vous construisez votre activité avec Forever, plus vous devenez familier avec l'ensemble de ces outils et de ces opportunités, comme pour le programme Forever to Drive, qui peut vous aider à gagner de l'argent pour acheter cette voiture de collection. Des voyages internationaux comme notre Eagle Manager Retreat ou notre Global Rally. Nous avons également un programme, le Chairman Bonus, qui est très intéressant et qui vous donne accès à des récompenses d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Cette opportunité vous permet de travailler partout. Nous vendons nos produits dans plus de 155 pays. Notre activité s'étend sur le monde entier et vous permet de construire votre équipe partout où la vie vous emmène. La réalité peut être à la hauteur de vos plus grands rêves et votre rémunération à la hauteur de votre travail. Quand vous commencez votre activité avec Forever, vous travaillez pour vous-même, mais pas tout seul. Notre équipe et nos meilleurs entrepreneurs sont toujours à même de vous apporter les supports, la formation et le soutien. Nous sommes le leader mondial dans le secteur de l'aloe vera et nous avons un succès reconnu. Nous allons reverser des millions de bonus l'année prochaine. L'unique question est, quel sera le nom sur ce chèque? Forever est une opportunité d'affaires unique. Nous avons aidé des millions de personnes dans le monde entier à changer le cours de leur existence et peut-être à sourire davantage. La question n'est pas vraiment « est-ce que Forever fonctionne ?», mais bien « est-ce que le succès de Forever peut être le vôtre ?» Je crois que oui. Alors rejoignez-nous. 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 Oui. Nous vous demandons de nous rejoindre. Mais pourquoi devez-vous nous rejoindre? Alors, excusez, nous n'allons pas vous demander de nous croire tout simplement sur parole. Nous allons vous le prouver dans quelques instants. Je vous ai dit, pour réussir dans la vente directe, dans le marketing de réseau, il y a deux conditions. En effet, pour qu'une activité de marketing de réseau survive à long terme, il y a des conditions incontournables qui doivent être respectées par votre partenaire. La première condition, c'est que vous devez d'abord savoir que le marketing de réseau, c'est un système de distribution. Le marketing de réseau, c'est un système qui permet de faire passer un produit de chez le manufacturier, le fabricant, jusqu'au consommateur final. Et il y a un système au milieu. Alors, vous qui êtes là pour la première fois, vous savez, le business du 21e siècle, c'est le marketing de réseau. On parle du marketing de réseau partout, mais ne tombez pas dans le piège. Le marketing de réseau, c'est un système de distribution. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit, je vous amène dans un marketing de réseau, et ici, on ne vend rien, ici, on ne distribue rien, dites-lui que c'est le fait. On vous a dit, il ne s'agit pas d'entrer quelque part et l'argent tombe comme les mangues mûres. Non. Ici, c'est un travail, c'est la distribution. Première condition, posez la question, on distribue quoi là-bas? S'il n'y en a pas, n'essayez pas. Deuxième condition, les produits ou le service distribué, ça doit être d'excellents produits, ça doit être des bons produits, ça doit être d'excellents produits, de manière que toute personne qui essaye puisse dire « Waouh !» Vous avez vu les scènes tout à l'heure. Troisième condition, les produits doivent être exclusifs. Parce que si vous avez les mêmes produits chez le voisin d'à côté, vous allez passer toute votre vie à vous battre contre la concurrence. Et ça, c'est pas normal. Vos produits, le produit de votre partenaire, ça doit être tel que soit on le trouve chez vous, soit on ne le trouve pas. Les produits doivent être consommables et renouvelables. Consommables et renouvelables. Si ce n'est pas consommable et renouvelable, vous allez passer toute votre vie à chercher de nouveaux clients. Je vais vous dire, je suis dans le marketing de réseau depuis 18 ans. Alors il y a, ça se sait, il y a des amis qui sont venus me voir, disant qu'il y a une société là qui vend les biodisques. Je dis ok, ça sert à quoi mon disque, ça fait, j'achète. Quelle est la durée de vie d'un biodisque? Il dit oulala, tu vas utiliser, ton fils va l'utiliser, ton petit-fils va l'utiliser. Je dis que non mon frère, je ne suis pas là. Il dit mais pourquoi? Il dit que si je viens avec toi, je suis mort. Ça veut dire que quand je me suis débrouillé à vendre un biodisque, j'attends son petit-fils pour le venir vendre. Non, moi-même je suis là, je ne peux pas tenir. Les produits de votre société doivent concerner tout le monde. Les autres étaient venus me voir. Moi, garçon, on dit que là-bas on distribue des serviettes hygiéniques pour les femmes. Je dis que je suis mort. Donc ma mère n'est pas dedans. Ma fille qui a 7 ans n'est pas dedans. Mon épouse qui est enceinte n'est pas dedans. Moi-même, garçon, je ne suis pas dedans. Je vais donc vendre à qui?
Donc faites attention. Et puis, il y a d'autres conditions. Mais la dernière condition, la plus importante, le marketing de réseau est simple pour nous, mais très difficile pour les entreprises. N'entrez pas dans une entreprise qui a moins de 5 ans. Parce qu'il faut vous assurer que cette entreprise a déjà affronté toutes les tempêtes. Curieusement, c'est exactement l'inverse qu'on dit au Cameroun. On me dit non, non, ici c'est nouveau. Bien. Ah bon, vous allez là où c'est nouveau pour qu'on teste sur vous. Covid arrive, ça fait comme ça a disparu. Non. Demandez toujours cette entreprise à combien d'années. Si c'est moins, même 10 ans là. Il faut accepter que ce soit au moins 10 ans. Pour être sûr, parce que les crises en général c'est tous les 8 ans. Pour être sûr que ça traverse au moins 2 crises. La bonne nouvelle, c'est que notre entreprise, qu'on vous a présenté, c'est 1978. Qui connaît faire le calcul? 44 ans. Donc il n'y a plus de risque. Cette entreprise est la première entreprise mondiale sur l'aloe vera. Elle est présente dans tous les pays. Je suis Forever Business Owner, homme d'affaires international. Mais mon bureau, c'est mon ordinateur. Et je fais mon business dans 160 pays dans le monde. Aucune limite. Parce que c'est une entreprise qui vous donne la possibilité de travailler partout. C'est une entreprise autonome. Je n'ai pas cité ce critère. Pas d'intermédiaire. On ne doit pas avoir d'actionnaire. Parce que si c'est une société anonyme, il y a ce qu'on appelle les offres publiques d'achat. C'est-à-dire, vous levez un matin, quelqu'un a gagné son argent à la tontine, il est devenu majoritaire de votre société. Il dit, bon, comme vous étiez dans l'aloe vera, moi maintenant je veux faire des pneus. Et du coup, toute votre histoire est partie. C'est une société qui doit être financièrement solide, pas de sous-traitant. Parce que si tu fabriques une boisson et c'est quelqu'un d'autre qui fabrique les bouteilles, le jour où les employés vont dire là-bas que OTS, plus de bouteilles, vous-même vous voyez que vous aurez le produit, mais vous n'aurez pas d'emballage. Ici, nous n'avons aucun étranger dedans. De la plantation jusqu'au produit que vous avez votre tuyau dans, Forever contrôle tout. Alors, que faisons-nous? Forever est présent sur les plus grands marchés du monde. La gestion du poids, vous avez déjà suivi. Un marché de vitamines, regardez le nombre de milliards pour les sportifs, des personnes d'un certain âge, les soins personnels, l'hygiène et tout. Donc avec Forever, toute personne, j'avais un partenaire qui disait à l'époque, quand vous êtes face à quelqu'un, vérifiez seulement s'il respire. Si vous sentez qu'il y a de la respiration qui sort, c'est un produit chez Forever pour lui. Donc vous n'avez pas besoin de courir tout voilà. Toute personne, voilà combien de millions d'habitants? 4 millions. Dans les 4 millions d'habitants de Douala, je ne vous demande pas d'aller chercher ailleurs. 4 millions d'habitants de Douala. Chaque personne que vous croisez, il y a un produit chez Forever pour lui. Et c'est très important, le marché sur lequel Forever est. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que nous avons à notre disposition un vaste marché. Pas seulement ici, mais partout ailleurs. Parce que pour réussir en business, il faut identifier les tendances. À chaque période de l'évolution, il y a des gens qui font de l'argent à cause des tendances. Il y a des gens qui perdent de l'argent à cause des tendances. Regardez ce qui s'est passé avec la Covid. On a dit confinement. Il y a une entreprise qu'on appelle Zoom, qui est devenue multimilliardaire. Pendant que d'autres ont fait faillite. Alors, quelle est la tendance qui crée le boom économique aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle les baby boomers. Parce que, voyez-vous, après la période des grandes guerres, les gens ont décidé de vivre parce qu'ils ont compris que la vie est courte. Les gens ont décidé de préserver la bonne vie, le bien-être. C'est ça qui donne l'argent aujourd'hui. Et ce sont ces gens-là qui sont au sommet de leur art. Ils sont aujourd'hui en train de lutter contre la vieillesse. Ils ne veulent pas que ça les laisse. Les gens comme nous là, on ne veut pas. Donc ils sont prêts à investir ce qu'il faut pour préserver le bien le plus précieux, qui est l'éternelle jeunesse. Et tout ça, c'est dans les produits de Forever. Donc quand on vous dit de venir à Forever, c'est du sérieux. Si vous voulez vraiment changer votre vie, c'est avec Forever. Alors, comment faisons-nous? Parce que je vais vous dire, je vous ai dit, quand j'ai commencé Forever, personne ne voulait acheter mes produits. Mais vous
ne m'avez pas demandé comment tu as fait après le mini manager. Voilà ce qui s'est passé. J'habitais à Koto. Et comme on a dit, c'est des produits que vous proposez aux gens que vous connaissez. J'avais ma quota, ce qu'on appelle mon gauche, ma cousine. Elle vivait au blanc, c'est la voisine de mon manager ont mis à l'époque. Je savais qu'elle se plaignait toujours de son poids. Et comme j'étais venu, on avait présenté le bidon jaune. Bon, j'étais un peu distrait. Je ne savais pas ce qu'on disait que le bidon jaune fait. Mais quand on a dit que le poids, j'ai seulement retenu. Je n'avais pas retenu les autres produits. Donc moi j'avais seulement vu que bidon jaune pour le poids. J'ai porté 2 bidons. Je suis allé la voir, je n'ai même pas pris rendez-vous. C'est ma soeur. Comment? J'ai déposé, j'ai dit que ouh, tes problèmes de poids c'est fini. Ça va seulement souffler dessus. Ça va partir. Et elle m'a regardé comme ça, j'ai bavardé. Elle a pris mes 2 bidons, elle a mis dans le bidon. Elle a ouvert la porte. J'ai pas compris, je suis sorti et elle a fermé. Elle qui m'accompagnait tout le temps. Je lui ai demandé c'est quoi non? Elle dit je ne prends rien pour mon poids. Mais j'ai encore essayé un autre, rien. Essayez rien. C'est là où j'ai piqué une colère. J'étais vraiment fâché, sérieux. J'ai dit Kokam Lazare c'est un traître. Il savait quels étaient mes problèmes. Il est venu me mettre dans une société qui a des produits qu'on ne vend pas. Quand il m'a croisé quelques jours plus tard, il me dit comment va le business. J'ai dit que oui, voilà les gens qui disent il me dit c'est quoi le problème? Je lui ai dit que Kokam Lazare, tu es un petit frère, on a grandi à Bafoussam ensemble. Ce n'est pas à toi de me faire ça. Tu connaissais ma situation. Comment es-tu venu me mettre à aggraver ma situation? J'étais au bord du trou, tu es venu, j'étais là. Je t'ai dit que j'ai des problèmes, je veux gagner de l'argent, tu viens me mettre dans une société où on arrive à vendre aucun produit. Il dit d'abord, je ne comprends pas. Comment tu sais qu'on ne vend pas les produits? Je dis que mais attends, j'ai proposé aux gens, personne ne veut prendre. Il dit je ne comprends pas, tu as fait comment proposer aux gens? Ce n'est pas comme ça qu'on avait conclu. Je dis mais attends, c'est quoi? J'ai acheté les produits, il faut que je vende. Il dit non, ce n'est pas ce qu'on avait dit. On avait dit les produits là, tu consommes. Donc je venais aujourd'hui là, pour que toi et moi s'asseyent, tu dis ce que les produits là ont fait sur toi. Je lui ai dit non, on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris, il y a un problème. Tu sais que moi je n'avais pas d'argent. Je suis sorti du remboursement, je suis allé à la réunion, j'ai pris l'argent, c'est 2 mois. Et comme on a pris les produits à Abidjan, tu sais que ça d'abord tu es 1 mois sur ça. Donc on m'attend à la fin de ce mois. Et tu dis, je fais comment? Et il a dit, non, ce n'est pas toi qui as inventé le marketing de réseau. Et il faut que ce soit clair dans votre tête. Ce n'est pas vous qui avez inventé. Le marketing de réseau a une façon, on fait d'une façon, ne créez pas vous. J'ai dit, on m'attend à la réunion. Il a dit, ici là, soit tu consommes et je travaille avec toi, soit tu ne consommes pas et tu te débrouilles. J'ai paniqué. Et j'ai dit, mais attends, si le gars s'il me lâche, je fais comment? Et j'ai dit, ok, j'oublie le bénéfice dessus. Donc, je peux consommer la partie qui a d'être bénéfice. Et au moins, si j'ai le capital. Et j'ai demandé à la dame, tu prends un bidon, je prends un bidon. Et tous les matins, on se dit, tu as senti quoi? Parce que c'est aussi une autre erreur. Les gens pensent qu'il y aura le ciel qui va s'ouvrir. Non, c'est des produits de bien-être. Et finalement, c'est par hasard que je découvre ce que les produits avaient fait. Parce que je vais vous dire, aussi longtemps que je remonte dans ma mémoire, j'ai toujours été gastrique. Mais vous savez, quand on vit longtemps avec une maladie, ça devient votre quotidien. Donc, je savais que à partir de 19h, je ne mange pas. Je savais que quand on allait au mariage, on dit passer à table, je prends mon plat, je tourne comme ça, je vais m'asseoir. Et alors, un jour, on est invité chez des amis, et après 22h, je suis en train de manger avec appétit, et elle demande, tu manges depuis quand tu manges après 20h? Moi, je suis dit, ah, mais c'est vrai. J'ai fait depuis quelques jours, je mange même le haricot en soirée, et j'arrive à me lever. C'est le bidon jaune. J'ai appelé Lazare, je lui ai dit que viens, il y a quelque chose. Je lui ai expliqué, il a dit ok. Je pense qu'on peut dire ça à qui? Il a dit non, même à la télé. Et c'est comme ça que j'ai pu vendre mes produits. Donc, première chose, forever là.
consommer. Ce ne sont pas les produits qu'on vend. On vous a parlé du prix neuf. On ne vend pas le prix neuf, on vend le résultat du prix neuf. Si vous ne consommez pas, la marchandise à Forever, c'est vous. La boutique, c'est vous. Si vous ne consommez pas les produits, vous êtes comme une boutique fermée. On n'a jamais vu personne acheter un produit dans une boutique fermée. C'est la première chose à faire. Consommer. Deuxième chose, partager. J'avais toujours été étonné. À Forever, on ne dit jamais vendre les produits. Mais je ne comprends pas. Quelqu'un dit qu'il a gagné 40 000. Mais il dit plutôt qu'il a partagé. Parce que, je vous le répète, ce n'est pas les produits qu'on vend. On partage le bienfait. Vous partagez le bienfait. Parce que si le produit vous a fait du bien, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. On met sur la table. Partagez les bienfaits avec toutes les personnes que vous connaissez. Troisièmement, ne cachez pas. Je sais que c'est un peu contraire aux habitudes du Cameroun. Au Cameroun, quand on découvre une bonne chose, on cache. Non. Les gens qui consomment vos produits, dites-leur que le produit que tu prends là, j'ai pointé tel montant sur toi. Mais si tu veux aussi pointer comme moi, viens. Je te montre comment j'ai fait. Partagez également les résultats de votre business, l'activité que vous faites. Partagez avec les gens que vous connaissez. Construisez une petite équipe. Et surtout, si vous amenez les gens dans cette affaire, vous devez vous en occuper. Parce que voyez-vous, la personne que vous amenez dans Forever a été tranquille dans son coin. C'est vous qui êtes allé la chercher pour amener dans Forever. Vous devez aider cette personne à grandir. C'est comme votre bébé. C'est un enfant que vous accouchez. Si vous balancez cet enfant dans la rue, il ne s'en sortira pas. Aidez-le à grandir. Occupez-vous de votre équipe. Donc, vous devez, si vous voulez progresser dans Forever, parce que ce que vous devez savoir, c'est que tout le monde n'arrive pas à Forever avec le même objectif. Tout le monde n'arrive pas avec le même objectif. Il y a des gens qui viennent à Forever juste pour faire des économies, des petites économies. Il y a des gens qui veulent faire de grandes économies, c'est-à-dire ils obtiennent des remises. Des petites économies, vous avez 5% de remise sur votre produit. Des grandes économies, vous avez 35% de remise. Il y a des gens qui veulent aussi gagner un peu d'argent. Ils développent un système de vente. Il y a des gens qui veulent gagner suffisamment d'argent. Ils développent une petite équipe. Il y a des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. Si vous êtes venu dans Forever pour bâtir une affaire, vous devez chercher 5 personnes clés avec qui vous devez travailler. À chacune de ces personnes, vous devez leur apprendre à partager les bienfaits des produits. Partager les bienfaits des produits dans le but de fidéliser 20 à 30 clients. Je vous ai dit, c'est des produits consommables et renouvelables. C'est des savons, des gels dentaires, des shampoings. Donc vous n'avez pas besoin de tout. Voilà. Si vous avez 20 à 30 personnes qui prennent vos produits qui sont renouvelables, ils prennent le savon, ça finit, ils prennent. On a parlé de quelqu'un qui fait le Green Night une fois par mois. Ça suffit pour faire votre business. Donc trouvez 5 personnes qui sont prêtes à faire ça. Et à ces 5 personnes, vous demandez tout simplement, trouvez aussi 5 personnes. Ça, c'est pour dire que c'est une affaire au niveau de tout le monde. Maintenant, on n'élimine pas les ambitions ici. Si vous voulez trouver 100 personnes, il n'y a pas de problème. On n'élimine pas les ambitions. Alors, donc, quand vous développez ce business, vous allez entendre, on gagne de l'argent, on gagne de l'argent, on gagne de l'argent. Cet argent, ça sort de quelque part. Vous gagnez de l'argent en recommandant les produits. Je veux qu'on s'entende là. J'ai dit vous parlez des résultats que vous avez obtenus des produits. Donc n'allez pas parler du cleaner aux gens, n'allez pas parler de bidon aux gens. Allez dire j'étais comme ça, j'ai fait comme ça, et voilà moi. Et il va dire je veux aussi faire la même chose, tu dis viens, on fait le parcours ensemble. Là, vous allez gagner. J'ai entendu Madame Ethan tout à l'heure dire qu'en tant que manager, elle pourrait être 40 000 par cleaner. Mais vous, quand vous allez commencer, ce n'est pas le même montant. On va y revenir. Construisez une équipe que vous encadrez. Forever, quand vous encadrez votre équipe, on vous récompense pour ça. Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas une corvée. Si vous encadrez vos équipes, Forever vous récompense. Donc c'est la deuxième source de gain. Et si vous êtes un vrai homme d'affaires, vous développez le business, vous allez également gagner de l'argent. 3 sources de revenus. Donc, aujourd'hui, Forever vous donne la possibilité de démarrer
avec une offre exceptionnelle. C'est bien ça? De 265 000. Attention, c'est une offre spéciale et cette offre n'est pas éternelle. Renseignez-vous. On sait à combien on démarre Forever. C'est presque 350 000. Mais exceptionnellement, on vous donne la possibilité de démarrer à ce montant-là. Donc, si vous ratez cette occasion, bon, ça vous engage. Alors, quand vous allez démarrer, on a dit 260 pour démarrer. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ça, et que vous décidez de partager vos produits, tous les hommes là, qui prennent souvent le bus, et on ne les trompe pas avec le panace, le produit que tout le monde achète et que personne ne boit. Hein? Voilà ce qu'il faut pour les hommes là. Pour qu'on ne vous insulte pas entrer dans le fou. Voilà le produit. Donc, mais si vous êtes comme moi, commencez par ce qu'on appelle le bilan jaune, Isakam. Comme dit Madame pour isakamiser votre corps. Vous allez l'acheter à 12 600. Vous allez le vendre à 18 000 et vous comptez 5 400. À une époque, je fréquentais beaucoup les commerçants du marché Bourse. Et j'étais surpris de voir ce que ces gens-là gagnent sur leur marchandise. Le gros bidon d'huile 20 litres là, il n'y a pas plus de 1200 sur le gros bidon d'huile. 20 litres. À l'opéra de Forêt, c'est 1 litre. Vous pointez 5 400. Si vous êtes fort en calcul, 10 bidons. 54 000. Si mes amis hôtesses pouvaient comprendre. Parce que toute la bagarre qu'on fait là, l'État ne va pas. Même si l'État sait, il ne va pas augmenter plus de 25 000. Sur toute la bagarre qu'on fait. Donc, avec ça, vous voyez comment vous comptez. Si vous aimez plutôt les hommes à démarrer, hein, et on connaît la valeur d'un homme. La valeur d'un homme, c'est quand ça part là-bas, garde tout. Un seul côté 6 000. Ça, c'est pour les débutants, c'est pas pour les anciens comme nous autres. Et le climat, 25 000 sur un climat. Vendez 2, vous avez 50 000. Vous vendez 3, vous avez. Et si vous voyez le nombre de personnes qu'on a dans les parcours Vida, si là, voilà le samedi, vous voyez comment les gens bagarrent, vous pouvez aller vous voir, rien ne va. Comment vous montrer comment approcher ces personnes-là? Et vous allez vous faire de l'argent. Et après, vous allez grandir. C'est une affaire dans laquelle vous ne plafonnez pas. Quand vous aurez démarré, on va vous dire comment on grandit. La prochaine étape, c'est ce qu'on appelle animateur. Ensuite, vous aurez assistant manager et vous aurez manager. Tout à l'heure, on va découvrir, vous allez voir ces personnes-là. Donc, vous entrez, vous savez, les enseignants sont en train de faire clair parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de plan de carrière. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas ceci. Non, c'est pas comme ça, Forever. En Forever, vous arrivez, on vous montre tout le tableau. Tu fais comme ça, tu vas là. Tu fais comme ça, tu vas là. Il n'y a pas moyen, vous ne faites pas pression sur quelqu'un. D'ailleurs, c'est les ordinateurs. Quand tu as fait ce qu'il faut, l'ordinateur t'envoie le message. Tu ouvres ton email, tu effaces même ça revient encore. Tu dis que tu as déjà traversé. Vous n'avez pas besoin de faire des réunions et des réunions au premier ministère quand vous faites vos avancements. C'est automatique, à Forever. Faites seulement ce qu'il faut. Et vous allez atteindre ce qu'on appelle manager. Manager à Forever, c'est là où vous commencez maintenant à faire le business Forever. Tout ce que vous allez entendre là, vous aurez ça quand vous allez être manager. Donc ne perdez pas le temps derrière. Devenez manager parce qu'à partir de manager, il y a beaucoup de choses qui vont intervenir dans vos vies. Vous allez devenir international. Parce que, je vous l'ai dit et je le répète, avec Forever, vous travaillez dans le monde entier. Donc les gens qui nous disent souvent, mais vous savez, ce n'est pas au niveau du Camerounais. Non, je ne fais pas un business camerounais. Mais c'est ça, je ne fais pas un business camerounais. C'est un business mondial. C'est un business mondial avec Forever. Et c'est un business qui change positivement les vies. Je vous ai parlé de ma première voiture. C'était une DSL 4x2, couleur rouge, que je gagnais à la descente au carrefour des immeubles, vous savez, qui est à la descente. Je gagnais au bord de la route. Heureusement, la mairie ne portait pas encore les voitures à l'époque.
Avec Forever, ça a changé. Jusqu'à ce que, voilà dans quoi je roule aujourd'hui. Professeur, enseignant, professeur de lycée. Ça c'est mon petit-fils, Jamel, manager Jamel. Bon, nous, c'était, ici, là, c'était au revoir Belgique. C'était au revoir Belgique. Mais pour lui, là, il y a le nylon sur ça. Donc, il ne faudrait pas vous permettre d'acheter une voiture où on enlève le nylon. Il y a une photo que j'aime beaucoup, qui n'est malheureusement pas ici. J'avais trouvé ça sur WhatsApp. Où on planifiait les vies. On disait, voilà la maison du douanier après 10 ans, voilà la maison de l'inspecteur après. Et on montrait la maison de l'enseignant après l'enseignant. J'ai archivé cette photo pour dire, je refuse cet destin-là. Et j'ai refusé. Avec Forever, vous pouvez refuser ce destin. Et ce qui est fantastique, c'est que M. Jamel, il est assis là. Lève-toi un peu pour te voir. Pourquoi je vous demande de le voir? Parce que moi, je suis entré dans Forever. J'ai mis un monsieur qu'on appelle Camden Valentin, qui a trouvé que ce business ne l'intéressait pas, il est parti. Mais avant de partir, il avait accouché un enfant. Madame Bourré. Et Madame Bourré a mis M. Jamel. Donc vous voyez, M. Jamel est mon arrière-petit-fils. Mais aujourd'hui, il me dépasse dans l'activité. C'est ce qu'on cherche, non? Oui. Un prof doit avoir son enfant magistrat. C'est pour ça que je suis content. Il ne faudrait pas perdre ça. Voilà ce qu'on ne faudrait pas perdre. Forever vous offre des voyages. Je vais vous dire, avant que je n'aille dans Forever, je connaissais 3 villes du Gabon. Je connaissais Bafoussam où je suis né, où j'ai fréquenté jusqu'à avoir mon bac. Voilà où j'ai fait mon université. Et un peu Yaoundé, où je partais sur les dossiers parce que je sortais garantie de taxi, me déposait à la fonction publique. C'était ce que je connaissais. Forever m'a donné la possibilité de découvrir le monde entier. Parce que chaque année, vous avez 2 voyages. Ça, c'est ce qu'on appelle le Eagle Manager Retreat. Parce qu'il faut savoir que les moutons vont au même marché, mais non pas le même. Parce qu'à Forever, il y a les managers et il y a les managers Eagle. C'est pas tout le monde. Les heureux élus iront à Cancun en 2022 parce que comme Corona est en train de laisser un peu les gens là, ils vont partir. Il y a le Global Rally. Le Global Rally, ils iront à Abu Dhabi. Quand vous imaginez, je me suis rendu compte avec Forever que j'ai des amis aux États-Unis et je connais les États-Unis plus que je vis au Cameroun. Parce qu'ils te font 16 ans dans la même ville. Moi j'arrive, je parcours partout. Et ce qui est amusant, c'est que chaque fois que je dis, je les appelle pour dire au revoir, ils disent, tu rentres. Je dis, oui, il y a quoi? Les gens souffrent pour venir aux États-Unis. Toi, tu viens juste ici, tu rentres. C'est comment? Je dis que non. J'ai vécu avec vous. J'ai vu votre niveau de stress. Je ne suis pas moi. Je préfère mener une vie américaine étant au Cameroun. Donc, à Forever, voilà le travail. Il dit, vous faites ce volume-ci. Il n'y a personne, il n'y a pas un policier devant. Il n'y a pas de... Tu fais le volume-ci, voilà ce qu'on te donne. C'est ce qui est intéressant. Et non, je ne suis pas qualifié pour présenter c'est les matériaux qui vont présenter la partie. On vous montrera après ce que ça veut dire. Ça, c'est les gens qui vont croquer les bonnes choses de Forever l'année prochaine. Et comme j'ai raté, je ne peux pas parler de ça. Eux-mêmes, ils vont parler. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle le chairman bonus. On vous a dit Forever est créé en 1978. Tu n'étais pas là. Tu viens aujourd'hui, tu prends ton agrément à Forever. Tu travailles avec Forever. À un moment, il est tellement content, il dit que non, je te prends comme actionnaire. C'est-à-dire, en fin d'année, quand on partage les bénéfices de Forever, il donne ta part. Tu étais là. Non. On appelle ça le chairman bonus. Chairman bonus en français, ça veut dire quoi? Le bonus du président. Voilà. Il donne, voilà ta part. Et il y a des gens ici qui ont gagné. Vous allez reconnaître les Madame Etanel, les Madame Tonieto, tout ça. Hein, vous les voyez, même comme ils ressemblent à quelqu'un. C'est les gens qui ont gagné. 24 000 $, c'est avec ça que j'ai acheté la voiture que vous avez vue. Donc, c'est la même chose que Forever. C'est le 13e mois. Alors, je vais vous dire, on vous a expliqué tout ce qu'il y a. Mais il restera un dernier élément pour que vous puissiez saisir cette opportunité. Le pourquoi. Quel est votre pourquoi? Pourquoi est-ce que vous courez dans la vie? Avant Forever, j'étais 100%.
j'étais sans destination. Je peux vous dire que je viens de loin. Et désormais, je vais quelque part. Parce que je connais désormais ma destination. Je connais ce que je veux. Exactement, il n'y a plus de doute. Parce que je me suis rendu compte qu'à Forever, mes moments les plus heureux, c'était pas quand j'ai gagné des gros chèques. Même quand on m'avait donné le chairman bonus, on m'a demandé pourquoi je ne souplie pas. C'était pas ça qui était intéressant pour moi. J'ai fini et j'ai dit merci à mon grand-père dans l'activité Victor Nono qui m'a aidé à découvrir mon pourquoi. J'ai compris ce qui, moi, m'enchante. J'ai compris ce pourquoi je suis plein en lui. Je suis heureux et reconnaissant lorsque je vois mes partenaires réussir. Parce que je vous dis, quand je pense à mon enfance, j'ai vécu dans une ville où on s'éclairait à la lampe d'Amel. Je me rappelle combien de fois je sortais à Bafoussam la nuit, je me mettais en route pour regarder les ampoules. Je ne savais pas ce que c'est l'électricité. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, les gens à qui on ne donne aucune chance. Parce qu'au Gabon, on veut se dire, tu connais qui? Tu représentes qui? Tu sors avec Forever, on ne vous demande pas ça. Et ce que moi je veux aujourd'hui, c'est que je veux que le jour de mon enterrement, qu'il y ait de nombreuses personnes autour de ma tombe qui puissent faire des témoignages non écrits. Par ces témoignages qu'on lit. Et que parmi ces personnes, qu'il y en a de nombreux qui disent un jour ma route a croisé la route et ma vie n'a plus jamais été la même.